بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على حبيبنا محمد، اللهم صل على عظيمنا محمد، اللهم صل على قائدنا محمد، اللهم صل وسلم على شفيعنا محمد. اللهم يا رب صل وسلم على شفيعنا محمد. اللهم شفع فينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين 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 يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Le sujet que je vais aborder, le titre, c'est vrai qu'il va vous faire rire. Et qui me fait rire, c'est vrai, c'est le titre, c'est la chèvre de Monsieur Seguin. La chèvre de Monsieur Seguin. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que ce monsieur vient faire avec la chèvre de Monsieur Seguin? C'est vrai que vous, peut-être, vous avez eu la chance d'étudier l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Vous avez lu ça quand vous étiez jeune. Vous avez sûrement regardé ça à la télé. Votre maman vous a lu cette histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Moi, quand j'étais jeune, soit on m'a lu, soit j'ai lu moi-même des histoires comme Hamza al-Bahlawan, comme Antar ibn Shaddad, comme Sayf ibn Dhi Yazan, comme Alf Layla ou Layla. Et des histoires comme ça. Vous avez peut-être la chance, vous allez comprendre pourquoi je dis la chance, quand vous avez lu la chèvre de Monsieur Seguin. Vous savez que l'enfant, quand il vient au monde, il est pur. Il a le corps blanc, il est blanc. Vous voyez, les enfants, c'est extraordinaire comment ils sont les enfants. C'est un délice les enfants. Vous savez que leur âme, l'âme de l'enfant vient d'arriver de chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand elle vient sur terre, elle est encore pure, extraordinairement pure. Et quand on lit ce type d'histoire à l'enfant, c'est vrai qu'il analyse avec son innocence de l'enfance, il comprend rapidement, et en général, commence à mettre en place, s'il est dans un climat, s'il est dans une ambiance d'une maison ou d'une famille apaisée et calme. Mais plus la personne, plus l'humain grandit, plus les parents, l'entourage écrivent des choses mauvaises malheureusement sur la page qui était blanche, qui venait d'arriver quand il était enfant de chez Allah, quand il était pur. Et c'est vrai que plus la personne grandit, plus l'humain grandit, plus il devient rude, il devient dur, il devient fermé, il devient parfois orgueilleux devant les conseils. Et le conseil de l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin, que je résume peut-être pour des gens comme moi qui l'ont découvert quand ils ont grandi. L'histoire, en résumé rapide, donc Seguin avait, à chaque fois qu'il achetait une chèvre, il lui mettait une corde, il la gardait, tout ça. Et à chaque fois, la chèvre finissait par couper la corde et monter à la montagne. Et elle finissait par être dévorée par le loup. C'est ça l'histoire. Donc il avait acheté 6 chèvres. À chaque fois, les chèvres faisaient ça. Et il ne comprenait pas pourquoi. Il était vraiment triste à chaque fois que les chèvres partent directement vers la mort, vers cette montagne qui leur réserve toujours la surprise de la mort. Et il a acheté la 7e, mais cette fois-ci il l'a acheté toute petite, toute jeune, pour qu'elle s'habitue chez lui. Et il était gentil, douce, tout ça, la petite chèvre. Et quand elle a grandi, quand elle a vieilli, elle a commencé elle aussi à vouloir partir à la montagne. Donc elle est partie à la montagne, malgré tout ce que Seguin avait essayé, malgré tous les conseils qu'il lui avait donnés, malgré le fait qu'il avait fini par la mettre dans un endroit isolé, il l'a fermé à clé, tout ça. Il avait oublié la fenêtre. Donc la chèvre a quitté, est partie par la fenêtre. Donc elle est partie, elle aussi, à la liberté, à ce monde inconnu. C'est ça, hein? Nafs de l'humain, l'ego de l'humain. Takrah ma ladayha déteste, n'aime pas ce qu'elle a, mais elle aime toujours ce qu'elle n'a pas.
al-mamnou' marghoub, tout ce qui est interdit, l'humain le veut. Donc elle voulait aussi cette liberté, cette montagne, cet inconnu, cet horizon inconnu. Donc il a fini par, la chèvre avait fini par quitter, et il avait découvert cette liberté, cette jungle, ces horizons libres, où elle gambadait comme elle voulait, elle faisait ce qu'elle voulait. La nuit, quand la nuit arrivait, donc le loup a commencé à se manifester. Et le loup a fini par dévorer la petite chèvre, malgré le fait qu'elle s'est battue toute la nuit avec ses cornes, la petite, avec le loup. Contre le loup, elle s'est battue toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Et il a fini par mourir, dévoré par le loup. Monsieur Seguin, mon frère, ma soeur, peut être tes parents quand ils te donnent des conseils. Monsieur Seguin, mon frère, ma soeur, peut être ton maître, quelqu'un de respectable, de respectueux, à l'école quand il te donne un conseil profond. Monsieur Seguin peut être finalement tout type de conseil que tu reçois et que dans la fougue de la jeunesse, ou dans la fougue de l'orgueil, ou dans la fougue de l'ignorance, tu n'écoutes pas. Et c'est vrai que tu vas voir que l'horizon, l'autre horizon, comme la chèvre, la montagne, est un horizon qui peut t'apporter liberté, autonomie, argent, gloire, toute autre chose. Mais parfois, et souvent malheureusement, tu as ta perte derrière, tu as ta faim derrière, et tu as des surprises qui peuvent être extrêmement lourdes. Et beaucoup de monde de ceux qui m'écoutent là, s'ils méditent un peu sur leur vie, s'ils font le bilan de leur vie, ils vont peut-être se dire, si j'avais suivi le conseil de mon père, ou de ma mère, ou de mon oncle, ou des gens qui ont voulu mon bien, à un moment donné ou à un autre, dans le cheminement de ma vie. Donc l'histoire de M. Seguin. Al-hikmatu dallatul mu'min, a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-hikmatu dallatul mu'min. La sagesse, c'est quelque chose que celui qui a la foi cherche toujours. Une traduction approximative de ce hadith que beaucoup de nos frères malheureusement oublient ou ne voient pas. Donc le hikmah, la sagesse, peut venir de n'importe quel endroit, de n'importe quel type de personne, qu'il soit Seguin, qu'il soit quel qu'il soit, même si le Seguin n'existe pas, mais c'est une histoire quand même extrêmement profonde de sens, que l'enfant, quand il est pur, il écoute, il la comprend. Mais plus l'humain vieillit, plus le cœur s'endurcit, et plus le bas monde, le piège et le loup nous attend. Et le loup peut être beaucoup de choses. Le loup, si je te dis aujourd'hui, c'est même pas la peine de croire que les médias d'aujourd'hui, réducteurs, surtout quelques chaînes que vous connaissez très bien, peuvent vous rapporter quelque chose. Le loup est derrière, malheureusement. Il va vous rapporter que des malheurs. Par contre, une recherche profonde, non réductrice, de chaque problématique peut vous apporter gros. Donc la montagne, à partir du moment où tu approfondis ta recherche de sens, ta quête de sens, autour de n'importe quelle problématique, quel qu'il soit, de la vie, et nous sommes éprouvés dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la terre pour nous éprouver. Et nous devons, n'importe quelle problématique, analyser les choses en profondeur et méditer sur les conseils de ceux qui nous ont précédés. Leur vie, l'histoire humaine, peut aussi être un énorme conseiller. Nos parents sont des conseils infinis de sagesse, parce qu'ils ont tout vécu, ils ont vu beaucoup de choses. Ils veulent qu'on profite de leur expérience à un moment donné de nos vies pour avancer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.